Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour votre guidance du mardi 12 avril 2022. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, donc les messages ne s'adresseront pas à tout le monde. Vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours et qu'elle est valable à partir du moment où vous la regardez. Si vous voulez de plus amples informations, il y a également en ligne depuis hier la guidance pour toute la semaine, donc du lundi 11 au dimanche 17 avril. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour cette journée du mardi 12, on va regarder ce qui va se passer un petit peu au niveau de vos énergies avec 3 cartes de l'oracle du chemin pavé d'or. Allez, on est parti. Alors, 1, 2 et 3. Alors, au niveau de vos énergies, nous avons l'intuition, la fermeté et le changement. Donc, de très belles énergies, puisque on vous dit qu'il y a un changement. Alors, le changement peut être un petit peu imprévu ou peut-être soudain. C'est également un changement qui a besoin d'effectuer. Et si vous avez du mal à effectuer ce changement, ou si vous avez du mal peut-être à vous décider ou à faire un choix, on va vous recommander de vous écouter, de suivre votre intuition et de vraiment vous reconnecter à vous-même et d'écouter ce que votre âme et ce que votre cœur vous disent. Il y a également par rapport à ce changement, alors là on va parler notamment peut-être du changement dans une situation qui ne vous convient plus, ou dans une situation peut-être qui stagne, ou dans une situation où vous êtes peut-être un petit peu dévalorisé. Donc par rapport à ça, si vous voulez que ce changement se fasse, il va peut-être falloir, alors pour certains, si c'est dans votre tempérament, on vous dit qu'il va falloir être ferme, vraiment, donc savoir vous imposer, savoir imposer vos idées, savoir imposer vos choix, et pour ceux peut-être qui le sont un petit peu moins, qui sont un petit peu plus dans la douceur, dans l'empathie, on va vous recommander là de faire ressortir un petit peu ce côté autoritaire chez vous et d'être assez ferme. C'est-à-dire que, voilà, si vous voulez que vraiment un changement s'effectue dans une situation qui ne vous convient plus, il va falloir clairement vous imposer, taper du poing sur la table, prendre des décisions, faire des choix et surtout s'y tenir. La fermeté, c'est ça aussi. C'est que si vous avez décidé quelque chose, notamment c'est en lien avec un projet qui soit personnel, sentimental, professionnel, il va clairement falloir dire voilà, pour moi, c'est comme ça, comme ça, comme ça, et pas autrement, d'accord? Surtout si c'est un projet vraiment qui vous tient à cœur et qui va impacter votre avenir, votre futur. Il y a clairement il va falloir être un petit peu plus... Oui, un petit peu plus ferme, un petit peu plus autoritaire par rapport à ça, si vous voulez que ce changement s'effectue. Mais voilà, on parle quand même d'un changement positif. Là, on parle quand même en majorité d'un changement que vous décidez, que vous voulez. Alors certes, parfois ça peut être des changements un petit peu imprévus, mais voilà, par rapport à ça, si c'est un changement auquel vous ne vous attendiez pas, si vous allez être un petit peu perdu au moment où ça va se produire, écoutez votre cœur, écoutez vos envies, écoutez vos idées, écoutez votre intuition. On le dit souvent, mais votre intuition, c'est votre meilleur allié. Et voilà, il y a peut-être besoin, dans une situation bien précise, peut-être une situation un petit peu conflictuelle, ou une situation dans laquelle vous êtes mis à mal, besoin clairement de vous imposer. Allez, on va effectuer notre tirage de 6. Avec le tarot du chercheur de vérité. Alors on a le roi d'épée qui est là. Regardez, le roi d'épée, il est là, il y va, il est décidé. Donc c'est ce côté un petit peu aussi autoritaire et ferme qui ressort encore une fois. Alors à la coupe. À la coupe, nous avons la carte 0 qui est la carte du fou, qui est une très bonne carte.
et nous avons encore ici un roi. Donc on est clairement dans des énergies où il va falloir peut-être prendre les devants, où il va falloir peut-être prendre les rênes par rapport à une situation, mener les choses, et voilà. Alors avec le fou, clairement, avec le fou, ça représente encore une fois quelque chose de tout nouveau. On est au tout début de quelque chose. Alors, ça peut être un nouveau départ dans une relation, peut-être, ou dans une relation déjà existante. Ça peut être le commencement aussi, peut-être d'un projet qu'on a décidé de mettre en place. Donc, on garde l'idée de ces énergies où il va falloir se décider, suivre son intuition et surtout être ferme par rapport à ses choix et à ses décisions qu'on va prendre en lien avec ce nouveau départ, avec ce nouveau projet. C'est cette notion aussi, on va vous demander d'être un petit peu spontané, d'accord? Donc, de laisser parler tout simplement votre cœur et vos émotions. C'est également une carte qui vous dit que par rapport à ce renouveau, par rapport à ce commencement, quel que soit le domaine concerné, vous avez clairement le potentiel, vous avez clairement assez de créativité, notamment si c'est en lien avec un projet professionnel. On va parler quelque chose d'assez nouveau, d'assez innovant, d'accord? Alors peut-être qu'on a des idées un petit peu différentes de celles des autres. Peut-être que ce projet est assez original également. C'est une carte qui est pleine d'énergie. On vous dit voilà que de toute façon, ce renouveau va vous donner un certain regain d'énergie. Et c'est également cette notion de faire preuve quand même de courage, de faire preuve également de témérité, mais voilà, on est vraiment sur de très très bonnes énergies et des énergies assez fortes. Alors ici, avec la carte du roi de coupe, on parle clairement d'un nouveau projet professionnel pour certains et certaines ici. Alors ça peut être un projet que vous lancez, peut-être pour vous lancer à votre propre compte en tant qu'auto-entrepreneur. Ça peut être tout simplement pour certains et certaines le commencement d'un tout nouveau travail, ou peut-être vous êtes dans une entreprise, dans une boîte, et vous allez peut-être avoir de nouvelles responsabilités ou un nouveau poste. Voilà, il y a quelque chose quand même d'assez positif là-dedans. C'est également, il se peut qu'il y ait pour certains et certaines une invitation ou des discussions ou une réunion, un entretien à passer peut-être, ou alors un entretien lié peut-être à ce fameux projet professionnel. Allez, on va en prendre 6. Alors, elles ont du mal à glisser, celle-ci. Alors, 1, je ne sais pas pourquoi je les retourne, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos, beaucoup d'épées. On a beaucoup d'épées, donc on est beaucoup dans la décision, dans la prise en main des choses. Donc on est vraiment dans des énergies d'action. Alors au dos ici, nous avons la carte de la princesse d'épée. Alors encore une fois, qui dit épée dit cette notion de mener vraiment à bien ce projet. Alors avec la carte de la princesse d'épée, donc on va parler clairement d'énergie, encore une fois. On va parler aussi d'ambition que vous avez par rapport à ce projet. Et on vous dit que par rapport à ce projet, peut-être que vous l'avez en tête depuis un moment, peut-être que vous y réfléchissez depuis un moment, mais que maintenant il va peut-être falloir agir. C'est une carte qui va parler de nouveauté, donc on peut parler de nouvelles expériences, comme je vous le disais, notamment peut-être un nouveau poste, un nouveau travail, ou se lancer dans une toute nouvelle voie professionnelle. On est encore clairement ici dans le domaine professionnel, donc où il y a, alors peut-être pour certains et certaines, il y a l'envie de partir d'un travail pour aller ailleurs. Il y a peut-être aussi l'envie de changer tout simplement de région, peut-être par rapport à un projet, parce qu'on est sûr que dans cette région en particulier, les choses marcheraient un petit peu plus. Il y a
C'est également une carte qui peut, oui, qui peut parler de changement de lieu, de résidence. Donc, ça peut être un déménagement, tout simplement, pour certains et certaines. Mais au niveau professionnel, on pourra également peut-être parler de mutation. Il y a, quoi qu'il en soit, dans ce domaine-là, des opportunités qui vont se présenter à vous. C'est cette notion aussi d'aller peut-être explorer quelque chose que vous ne connaissez pas ou quelque chose de tout nouveau. Mais voilà, où, encore une fois, de toute façon, vous allez être dans l'action, vous allez être dynamique et vous allez être décidé. Alors, nous avons la reine de denier, la force, forcément, oui, la justice, le soleil, le 5 de bâton et le 6 de coupe. Oui, oui, on est clairement dans des énergies extrêmement puissantes, des énergies de mouvement, des énergies d'action également. Donc, c'est voilà, si vous avez décidé de vous lancer dans quelque chose, c'est vraiment le bon moment. Alors ici, avec la carte de la reine de denier, on parle clairement de la réalisation de projets. Alors, ça peut être des projets professionnels, ça peut être également avec le denier des projets liés au domaine financier, d'accord? Donc, c'est également, on va parler par rapport à un travail ou par rapport à un projet, on va parler de votre productivité, on va parler aussi des efforts et du travail récompensé. C'est également, on parle d'un projet, certes, même s'il est amené à être stable, ou qui tout du moins commence sur des bases saines et solides, on parle là, il y a vraiment l'ambition qui est là, il y a l'envie qui est là. Alors pour certains et certaines, il peut y avoir cette envie d'indépendance un petit peu dans ce domaine-là. Alors ça peut être d'indépendance au niveau professionnel, ça peut être aussi tout simplement l'envie d'être indépendant, notamment pour ce qui est de gérer ses finances, gérer son argent et gérer ses dépenses. Il y a... c'est cette notion, oui, un petit peu de s'autosuffire, tout simplement. On a peut-être envie de se débrouiller un petit peu tout seul. C'est clairement aussi la capacité qu'ont certains et certaines de subvenir à leurs besoins et également de pouvoir également assurer les besoins des autres, notamment si on est en famille ou si on est en couple. Mais quoi qu'il en soit, au niveau vraiment social et au niveau vraiment professionnel, il y a... cette notion où vous êtes là, vous vous imposez et vous y arrivez très bien. Alors, nous avons ensuite la carte de la force. Donc la force qui va parler, alors encore une fois, de votre capacité à mettre certaines choses en place, de votre capacité également à mener à bien ce projet, tout simplement. Donc vous avez la force à tous les niveaux. Vous avez la force physique, vous avez la force mentale, vous avez la force morale. Vous retrouvez où vous avez confiance en vous, vous faites preuve de courage. S'il y a des difficultés, on vous dit clairement que vous êtes largement capable de les surmonter, que les obstacles ne vous font pas peur et que vous arrivez à les surmonter aussi parce que vous savez faire preuve de persévérance, parce que vous savez également maîtriser les choses, notamment si c'est un projet personnel ou professionnel. Vous savez là où vous allez, vous savez de quoi vous parlez, donc vous maîtrisez clairement les choses. Et c'est également aussi parce que il y a, par rapport à ce projet, il y a quand même cette notion de faire preuve quand même de discipline, où vous êtes assez rigoureux, où vous êtes exigeant, alors peut-être envers les autres, mais où vous êtes avant tout exigeant envers vous-même. Nous avons ensuite ici la carte de la justice. La carte de la justice qui va parler un petit peu de votre objectivité, encore une fois, qui va parler de confiance, et notamment de confiance par rapport aux décisions ou par rapport aux choix que vous allez faire. C'est aussi cette notion où on est honnête, où on est loyal. C'est également une carte qui représente l'équilibre, tout simplement la justice, il y a la balance, donc il y a un équilibre retrouvé. C'est cette notion aussi, comme je disais tout à l'heure, si on parle d'un tout nouveau projet, alors que ce soit une nouvelle relation, un nouveau départ dans une relation déjà existante, un nouveau projet personnel ou professionnel, ou peut-être aussi un déménagement, tout ça, ça va amener clairement à trouver l'équilibre dans le domaine de votre vie qui vous concerne. Pour ceux et celles qui éventuellement seraient dans une affaire au niveau juridique, vous obtenez gain de cause, vous obtenez gain de cause, en plus avec la force, avec la reine de denier et le soleil, oui, il y a un verdict qui tombe et c'est un verdict qui va vraiment tourner en votre faveur. Il y a également
on va vous demander avec la carte de la justice de prendre un petit peu tout en considération, d'accord? Donc vos idées, vos envies, vos désirs, peut-être aussi prendre en considération les conseils que pourraient vous prodiguer certaines personnes, mais bon, on va parler là de personnes assez proches de vous, qui vous connaissent et des personnes de confiance. Il y a également, alors en plus avec la reine de denier, hein, pour certaines, on va parler d'un dédommagement au niveau financier, hein, peut-être en lien avec une situation un petit peu problématique, ou si vous en étiez passé par la justice par là. C'est cette notion où voilà, la loi est respectée et où la justice sera faite dans une situation bien précise. C'est cette notion quand même, hein, d'être tout simplement récompensé. Et puis alors, bah oui, forcément, hein, vous avez juste derrière le soleil. Donc il y a clairement quelque chose de très positif qui arrive, un verdict positif, un travail ou une activité qui va vous permettre, comme on disait tout à l'heure, de vous autosuffire, de subvenir à vos besoins, de subvenir aux besoins des autres. Et on parle clairement, voilà, d'un projet qui, en plus sur du long terme, en plus d'être déjà bien équilibré, bien stable, va vraiment durer dans le temps. La carte du soleil, c'est une carte de réussite. C'est également une carte qui va vous assurer la sécurité, notamment la sécurité au niveau matériel. Au niveau matériel, mais également la sécurité, on parle beaucoup d'équilibre, d'harmonie, la sécurité, vous sentir en sécurité tout simplement, hein, au niveau de votre état d'esprit. Également, on est vraiment dans des énergies extrêmement positives, parce qu'avec le soleil, on va parler de bonheur, on va parler de joie, on va parler de bonne santé notamment, hein. Peut-être que ceux qui avaient des difficultés de ce côté-là vont retrouver l'énergie nécessaire, mais tout ça aussi, c'est parce que, hein, comme on le disait tout à l'heure, vous avez fait preuve de courage, de persévérance, d'autodiscipline, vous avez fait preuve également avec le soleil d'optimisme, et on vous recommande de rester optimiste par rapport à ces changements ou par rapport à ce renouveau. Il y a encore une fois le soleil, c'est cette notion d'individualité, hein. Il y a clairement l'envie de se lancer tout seul ou de se débrouiller tout seul et de se dire qu'on est capable, hein, même si, notamment, hein, pour les personnes qui sont seules peut-être avec des enfants à gérer, avec une maison, avec un travail, voilà. Alors certes, ça peut être fatigant, vous vous donnez les moyens, hein, vous ne ménagez pas vos efforts, mais voilà, vous y arrivez, hein. On parle vraiment d'un accomplissement ici. Il y a clairement le début d'un nouveau cycle avec le soleil, hein. On l'avait déjà tout à l'heure au niveau des énergies avec ce changement, et c'est clairement une satisfaction. Alors pour ceux qui sont en couple, on va parler, je disais tout à l'heure notamment, on parlait de changement ou de renouveau. Alors si c'est dans une relation déjà existante, on va peut-être pouvoir parler de l'officialisation d'une relation, peut-être par des fiançailles, peut-être par un mariage. Pour d'autres, on va parler aussi peut-être d'un projet bébé qui se met en route, hein, ou l'annonce d'une grossesse. Mais voilà, on est de toute façon dans quelque chose, un changement, oui, certes, hein, mais là pour le coup, un changement extrêmement positif. Avec la carte du 5 de bâton, je vous disais tout à l'heure notamment de vraiment tout prendre en considération, et notamment même si on a envie de se débrouiller tout seul, même si on a envie d'avancer tout seul, n'hésitez pas à écouter les gens qui vont vouloir vous aider, les gens qui vont vouloir vous conseiller, parce que ici, avec la carte du 5 de bâton, on parle quand même de l'envie. Alors peut-être, alors autant pour certains il y a cette notion de s'autosuffire et de se débrouiller tout seul, de travailler tout seul peut-être, et pour d'autres on vous dit peut-être, oui, il y a peut-être là plus une envie de travailler en équipe, ou tout du moins de devoir vraiment batailler, hein, de devoir lutter pour réussir vraiment ces projets. Mais là encore une fois, le 5 de bâton peut parler d'obstacles, mais on va parler clairement d'obstacles surmontés grâce notamment à la coopération, hein, donc grâce peut-être à l'aide ou au soutien que vont vous donner certaines personnes. Vous êtes il y a quand même encore une fois cette notion de voilà, où on est organisé, où on fait preuve d'autodiscipline. Il y avait la fermeté aussi tout à l'heure au niveau des énergies, et la carte du 5 de bâton aussi, hein, vous dites que vous êtes apte aussi à résoudre les problèmes ou à surmonter les obstacles, parce que vous êtes très méthodique, vous êtes très organisé. Donc vous prenez peut-être déjà tout en considération, et c'est très bien. Il y a clairement un avancement vraiment marqué par rapport à ce nouveau projet. Il y a peut-être également
Notamment si vous êtes dans une situation un petit peu conflictuelle, hein, parce qu'on l'a vu tout à l'heure ici avec la justice. Si vous êtes dans une situation un petit peu conflictuelle, on vous dit peut-être que certaines disputes, certaines discussions un petit peu houleuses ou certains conflits sont là également pour vous aider à apporter des changements. Alors notamment, comme on vous disait tout à l'heure, on vous disait d'être ferme si vous vouliez un changement. Alors vous êtes peut-être dans une situation conflictuelle et si c'est le cas, pour le coup, voilà, on vous dit de ne pas lâcher et on vous dit d'être assez autoritaire et de maintenir vraiment vos idées et votre position et de ne pas en démordre, d'accord? Parce que voilà, on va vraiment faire quelque chose de positif. Ça vous aidera aussi à aller de l'avant, d'accord? Et on termine avec la carte du 6 de coupe. Alors la carte du 6 de coupe qui va être un petit peu plus mélancolique. On va parler peut-être de... Alors, on va parler de regret peut-être par rapport à une situation. Alors notamment s'il y a ce changement, si on passe à quelque chose de tout nouveau, on va peut-être regretter ce qu'on doit laisser derrière. Mais voilà, on ne parle pas non plus de grosse tristesse. Hein. C'est voilà, juste cette notion un petit peu... Voilà, on va plus dire... Non pas de regret, mais on va peut-être plus un petit peu parler de nostalgie, d'accord? Mais il y a clairement, la carte du 6 de coupe parle également d'harmonie, d'accord? Donc, et avec la coupe, hein, c'est les émotions, c'est l'eau, il y a cette notion de retrouver l'équilibre et de retrouver l'harmonie, comme je vous disais tout à l'heure, notamment au niveau de votre être intérieur, hein, de votre état d'esprit. Donc, voilà, on parle d'attentes pour certains, mais d'attentes qui sont enfin réalisées. On peut également parler de retrouvailles, de réconciliation. C'est, encore une fois, le 6 de coupe parle de toute façon de renouveau. Et c'est cette notion aussi, la carte du 6 de coupe va vous parler un petit peu d'auto-analyse. Hein. Donc c'est cette notion vraiment que vous avez par rapport à ce projet, par rapport à cette envie de changement et par rapport à ce renouveau où vous êtes, mais clairement décidé, vous savez ce que vous voulez, vous prenez déjà, on vous le conseille de prendre en considération tout ce qu'il y a un petit peu autour de vous et la vie des autres, mais je pense que vous le faites parce que voilà, il y a cette notion d'auto-analyse qui est là, hein, et qui, là on est vraiment dans un très très beau tirage, hein, donc continuez sur votre lancée, quel que soit le domaine concerné. Allez, on va effectuer notre tirage de 9 avec l'oracle lumière. Alors on a la carte de la jeunesse qui est là, la carte de la jeunesse qui peut tout simplement représenter votre enthousiasme par rapport à ce changement, par rapport à ces événements, hein, cette envie de... Et où on a tout simplement retrouvé l'énergie aussi, hein. La jeunesse ça peut être ça, hein. Regardez, puis vous avez la chance qui vous accompagne, hein. Donc, alors déjà au niveau financier il y a de bonnes choses, alors notamment au niveau financier il peut y avoir un petit coup de pouce du destin par rapport à, encore la jeunesse qui tombe, hein, par rapport à... une petite rentrée d'argent, peut-être un petit peu imprévu, qui va vous permettre d'avancer dans ce projet. Nous avons la carte du repos, donc forcément si vous y mettez beaucoup d'énergie, si vous vous acharnez, il y a peut-être aussi par moment besoin de se poser un petit peu et de se ressourcer et de reprendre son souffle. Alors nous avons la carte 21 de l'automne. Et nous avons la carte de la mort. Donc là, ici, pour certains et certaines, il y a quelque chose qui se termine sur l'automne. Alors peut-être qu'on a ce projet, qu'on est en train de le mettre en place et qu'il faut peut-être encore un laps de temps, peut-être pour laisser quelque chose derrière soi, notamment s'il y a un changement de voie professionnelle, peut-être devoir rester encore un peu dans le travail dans lequel on est actuellement ou de devoir faire les démarches nécessaires pour pouvoir partir ou d'être dans les conditions requises pour pouvoir partir. C'est également, il y a clairement, de toute façon, encore une fois, c'est le renouveau, hein, parce que la carte 8 de la mort, alors parfois elle peut faire peur, mais moi, voilà, la mort, c'est vraiment une carte que j'affectionne particulièrement parce que on parle de quelque chose de nouveau, d'accord? On parle de changement. Il y a quelque chose qui se termine pour pouvoir laisser place à quelque chose de tout nouveau. Ça peut être également la fin, notamment suite à ce changement. On peut parler avec la carte de la mort ici, on peut parler de la fin des émotions un petit peu négatives, la fin d'une période peut-être un petit peu de chagrin. Mais voilà, il y a, comme on est beaucoup dans cette notion de transformation et de fin de cycle, la mort là pour le coup est vraiment très positive. Alors la carte de l'automne peut tout simplement représenter la période de l'automne, ou peut tout simplement aussi représenter une période de 3 mois pour certains et certaines. Allez, on va en prendre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 et 9. Alors, on va... Je vais essayer de... Voilà, c'est un petit peu... Alors, au dos. Alors, autant tout à l'heure, on avait la carte de la vie, de la jeunesse qui est tombée 2 fois, et ici, on a la carte de la vieillesse. La carte de la vieillesse qui peut tout simplement parler de quelque chose de vieux, donc quelque chose qui ne vous correspond plus. Peut-être également aussi cette notion de se débarrasser de tout ce qui est un petit peu vieux, de tout ce qui ne vous convient plus, de tout peut-être aussi ce qui vous encombre hein, et qui vous est inutile dans votre vie actuellement. C'est également une carte qui va parler, notamment on vous disait tout à l'heure, hein, d'écouter peut-être les conseils de certaines personnes, et notamment des personnes proches de vous, qui vous connaissent. Là, ici, on va parler de personnes qui ont un petit peu plus d'expérience que vous. Ça peut être des conseils ou de l'aide venant de parents, venant également de grands-parents. C'est aussi une carte, hein, la vieillesse, donc on va la ramener à la sagesse. Donc, qui dit vieillesse, sagesse, dit forcément sérénité, d'accord ? Alors, au centre, nous avons le déménagement, qui était déjà ressorti dans les tarots. Donc, pour certains et certaines, il y a clairement déménagement, mutation professionnelle. Déplacement et route, forcément, ça va avec. Si elle veut venir, ah bah alors, incroyable, elle ne veut pas. Ah bah en plus, c'est la corne d'abondance. Bien dommage qu'elle ne veuille pas venir. Nous avons la réussite à un examen. Nous avons cadeau et récompense. Le repos, l'accident, mariage, union et invitation sortie. Superbe. Très très beau tirage, hein. Très très beau tirage. Là, on est encore une fois dans la réussite, dans des choses positives. La corne d'abondance, c'est plein de choses qui viennent à vous, mais des choses extrêmement positives. Donc, dans une relation sentimentale, on va parler des projets qui fleurissent, des projets qui aboutissent. Il peut y avoir un projet de déménagement qui va se faire. Il peut y avoir également un projet, on l'a déjà vu aussi tout à l'heure dans les tarots, d'officialisation d'une relation avec des fiançailles, un mariage, une union. Il y a également les cadeaux et récompenses, hein. Donc c'est des choses aussi où il y a certains, tout à l'heure on avait aussi ce phénomène chance qui était un petit peu là, hein. Tout à l'heure il est tombé avec ce jeu, cadeaux et récompenses, et cette notion où les choses viennent à vous. C'est un peu comme si vous alliez attirer, en étant dans cette... en étant dans cet optimisme, dans cette envie d'aller de l'avant, de faire des efforts, d'y croire, vous attirez le positif. Hein. Au plus vous êtes dans des énergies positives comme ça, au plus vous allez attirer les choses à vous. Il y a peut-être certains et certaines qui vont recevoir un petit cadeau. Ça peut être également, on peut y avoir l'invitation, une invitation. Alors peut-être une invitation à un mariage, à des fiançailles, à un baptême, quelque chose comme ça. Ça peut être tout simplement une invitation à sortir, ou un cadeau fait par une personne qui est chère à votre cœur, donc peut-être votre partenaire ou une personne que vous avez à l'esprit. Il y a pour certains et certaines la réussite, hein, qui est là. Donc ça peut être la réussite à un examen, ça peut être la réussite suite à un entretien, ça peut être la réussite, je sais pas moi, du permis de conduire, de la réussite à un concours. On peut également parler tout simplement de la réussite, notamment on avait tout à l'heure la justice, hein, et puis avec le verdict et le soleil derrière. Donc on peut parler de réussite également à ce niveau-là. Alors il y a clairement, forcément le déménagement, hein, va amener à des déplacements et à faire de la route. Donc peut-être pour certaines, on va parler vraiment d'un déménagement assez conséquent, d'accord? Un déménagement peut-être où il y a pas mal de distance. Alors ça bouge beaucoup, hein, ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup d'actions, il y a la réussite, il y a l'euphorie, il y a la joie. Donc on va vous inciter à un moment donné clairement quand même à vous poser, hein, et à vous accorder aussi des petits moments tranquilles pour vous. Alors on a ici la carte numéro 9 qui est la carte de l'accident. Alors la carte de l'accident, elle peut être... ça peut être, on va parler notamment, alors ça peut être un accident, peut-être notation par rapport au repos, attention peut-être au niveau physique, hein, peut-être que certains et certaines vont dépasser leurs limites, vont être extrêmement fatigués, ou seront peut-être amenés vraiment à avoir une grosse baisse de régime, ou tout simplement aussi pour certains et certaines au niveau du travail, peut-être un burn-out. Mais donc on va dire que c'est une carte un petit peu négative, notamment sur le plan corporel,
hein, où vraiment il va falloir vous ménager. Ça peut être également au niveau financier, matériel, mais là pour le coup ça ne l'est pas du tout parce qu'on a le cadeau, on a la récompense, on a la corne d'abondance, on avait tout à l'heure aussi beaucoup de deniers hein, dans le tirage des tarots, donc c'est cette notion aussi d'être dans une période tout simplement, hein, en plus associée avec la carte du repos, où vous allez être peut-être un petit peu tout simplement un petit peu perturbé, hein, notamment si autour de vous les choses bougent beaucoup et vont un petit peu dans tous les sens. Alors, la vieillesse, on l'a vu. Donc, la carte du commerce. Donc, la carte du commerce qui peut parler de tout ce qui est... alors, en plus, avec la corne d'abondance. Hein, donc, on est vraiment dans un projet financier ou professionnel qui est amené à quand même bien fonctionner. D'accord. C'est également le commerce. On va parler notamment de ce fameux changement au niveau professionnel. Où il y a peut-être aussi besoin, par rapport à ce projet, de beaucoup bouger, de beaucoup se déplacer et de devoir faire pas mal de choses en même temps. La carte du commerce, c'est une carte qui va représenter encore une fois l'activité, d'accord? Donc l'action, des choses comme ça. C'est une carte qui va parler également de transactions, hein, surtout avec la corne d'abondance. Il y a peut-être une envie d'association ou de partenariat pour certains et certaines, ou de devoir peut-être faire des transactions au niveau matériel pour pouvoir mettre ce fameux projet en place. C'est une carte qui va parler tout simplement aussi d'échange, d'accord? Donc ça peut être un échange au niveau voilà, au niveau de la communication, afin de mettre en place les choses de manière ordonnée avec des personnes qui sauraient vous conseiller. C'est également, ça peut être, voilà, c'est vraiment cette notion de, ça bouge beaucoup, hein, ça bouge beaucoup, hein, donc il va clairement, hein, avec la carte de l'accident et du repos, faites quand même attention, parce qu'il va quand même falloir peut-être un petit peu vous poser. Alors, nous avons la carte des nouvelles. Alors, la carte des nouvelles, avec la carte de la corne d'abondance, des cadeaux, du mariage, de l'union, d'invitation, de sortie, voilà. Alors ça peut être tout simplement recevoir des nouvelles d'une personne qui va vous inviter peut-être à effectuer une activité, inviter à boire un verre, à aller au restaurant ou à sortir tout simplement. La carte des nouvelles, là on est encore une fois dans des nouvelles pour moi qui de toute façon sont positives, hein, d'accord, avec les jeux qu'on a eu tout à l'heure et avec le jeu qu'on a ici. Donc c'est encore une fois une carte qui parle de quelque chose de nouveau, quelque chose de un renouveau peut-être. C'est également une carte qui parle de résultats. Alors peut-être que certains et certaines sont dans l'attente de résultats, hein, suite à un examen, suite à un concours ou suite peut-être à un procès comme on l'a vu tout à l'heure. Donc il y a ces nouvelles qui arrivent et c'est encore une fois des bonnes nouvelles parce qu'on parle de nouvelles qui vont créer un petit peu l'effet de surprise. Alors, bizarrement, ici, nous avons la carte numéro 11, la carte de l'adultère. Alors, la carte numéro 11 de l'adultère, alors, on ne va pas parler d'adultère, hein, parce que là, voilà, on est dans le mariage, l'union, on est dans l'abondance, donc l'abondance des sentiments au niveau sentimental. C'est, voilà, en plus, ce projet déménagement. Donc, voilà, on ne va pas parler d'adultère dans ce sens-là, mais l'adultère, c'est une carte aussi qui va être assez, qui va être relative par rapport à la confiance que vous avez en vous aussi, que vous devez avoir ou que vous pouvez avoir en certaines personnes. C'est une carte aussi qui va parler de votre morale. Hein. Donc, il y avait avec la justice tout à l'heure cette notion, voilà, d'être loyal, d'être autodiscipliné. Donc, voilà, c'est aussi peut-être par rapport à toutes ces choses qui vous arrivent, c'est peut-être aussi parce que de ce côté-là, au niveau de votre morale, vous êtes quand même quelqu'un d'assez droit. C'est, voilà, là, elle n'a aucune connotation négative, cette carte ici. Alors, la carte 52 de la beauté et du luxe. Alors, notamment associée à la carte du commerce, on va parler pour certains et certaines de se lancer dans un projet, peut-être au niveau, alors peut-être qu'on veut se lancer dans un commerce, ou peut-être, alors avec le déménagement, ça peut être cette idée de... on va dire peut-être dans l'immobilier, de chambre d'hôte ou de commerce, mais un peu axé pour certains et certaines dans le luxe ou peut-être un projet où vous avez envie de toucher des personnes voilà, assez aisées ou des personnes un petit peu plus fortunées. Donc ça peut être ça pour certains et certaines, hein. Mais tout simplement la carte 52 de la beauté et du luxe, c'est la beauté de la vie,
tout simplement la beauté de la vie, parce que bah voilà, il n'y a que des choses positives qui arrivent, il y a des projets qui aboutissent, qui se mettent en place, on retrouve la stabilité, on est bien dans sa tête, on est bien dans son corps. Donc c'est voilà, c'est une carte aussi qui va adoucir, hein, qui adoucit aussi un peu votre quotidien. Alors, notamment si vous bataillez depuis un moment, si vous attendez ces nouvelles depuis longtemps et que ça arrive enfin, ça va un petit peu voilà adoucir tout ça. On est vraiment dans quelque chose de très 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 positif. Hein, on est dans quelque chose de très positif, d'accord? Donc voilà, magnifique tirage. Ça, c'est parfait. Allez, on va regarder au niveau sentimental et relationnel avec la carte de l'oracle, la carte avec le jeu, l'oracle Sacré-Cœur. Donc au niveau sentimental, relationnel. Alors, à la coupe. À la coupe, nous avons des difficultés à ouvrir son cœur. Et nous avons la carte schéma répétitif. Alors notamment, là, c'est pour ceux qui seraient peut-être dans une situation un petit peu... je ne vais pas dire conflictuelle, mais peut-être dans une relation, qu'elle soit amicale ou sentimentale, où on n'est pas totalement soi-même, où aussi on a du mal peut-être à exprimer clairement ses sentiments. C'est peut-être aussi le ou la partenaire qui a du mal, ou une personne qui est à votre cœur. Et on vous dit voilà que tant que vous n'arriverez pas à vous détacher de ces chaînes, hein, et puis à exprimer clairement ce que vous dites, il y a le risque de reproduire certains schémas. Notamment, là, on va parler de schémas assez négatifs, d'accord? Donc, peut-être réinstaurer la communication et oser dire clairement ce qu'on ressent ou inciter l'autre personne à le faire. Allez, on va en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos. Alors, au dos, nous avons une très belle carte. Hein. Au dos, nous avons une très belle carte parce que nous avons la carte des bases solides et constructives. Donc, on parle quand même d'une relation déjà existante, voilà, où le couple tient bon, hein, où le couple tient bon, où le couple est solide. Pour ceux et celles éventuellement qui se lanceraient dans une toute nouvelle relation, on vous dit clairement que vous partez dans quelque chose de concret, de solide. Et si vous voulez aller vers quelque chose de concret et de solide, il y aura la nécessité d'ouvrir votre cœur dès le départ pour ne pas reproduire ces fameux schémas répétitifs que vous avez pu connaître. Il y a également une maison ici, donc on peut parler encore une fois de projet de déménagement ou d'amélioration peut-être de l'habitat. Alors, amour partagé et heureux, amitié amoureuse, attraction et attirance, évolution, aide et soutien, compromis, effort et action. Que du positif. Voilà, que du positif. Donc, on est, pour ceux qui sont en couple, on est dans un couple où il y a de l'amour, où les sentiments sont partagés, où les sentiments sont forts, où il y a l'harmonie qui règne, où on est heureux, où voilà, les bases sont concrètes et solides, où c'est aussi cette notion d'attraction et d'attirance, hein, c'est cette notion de toujours chercher aussi à plaire à son ou à sa partenaire, ou alors à faire le nécessaire pour lui plaire. Avec la carte de l'amitié amoureuse, pour ceux qui sont en couple, on va parler de cette notion vraiment de où on est clairement, alors il y a beaucoup d'harmonie, il y a beaucoup, parce qu'il y a l'amour, déjà il y a l'amour, il y a l'attirance physique, et il y a également cette notion où on va pouvoir se confier à son ou sa partenaire, hein. C'est un peu comme si c'était également votre meilleur ami. Il y a une évolution qui est là, donc on va vraiment vers du positif, on progresse de manière positive. Il y a également l'aide et le soutien, donc peut-être si vous avez un projet un petit peu personnel, il y a l'aide et le soutien de votre partenaire qui est là. Pour certains, alors c'est aussi peut-être parce que on arrive à faire la part des choses et parce qu'on sait, parce qu'on fait des efforts, parce qu'on sait faire des compromis également, d'accord? C'est pour ça tout simplement que le couple y tient. Alors au niveau du couple, là, c'est un tirage parfait. Pour ceux qui sont célibataires et qui auraient éventuellement une personne à l'esprit. Alors on parle notamment ici d'une personne peut-être avec qui pour l'instant, donc il se peut que ce soit une personne que vous connaissez bien, une personne de votre entourage, puisqu'on va parler d'un ou d'une amie, peut-être pour qui vous avez des sentiments, et il y a cette
cette notion, hein, rappelez-vous au tout début, hein, si vous ressentez quelque chose de particulier pour une personne que vous connaissez déjà ou pour un ou une amie, on vous dit hein, clairement, donc il y a l'attraction qui est là, il y a de l'amour partagé heureux, donc il y a déjà cette notion où on s'aime bien, on a de l'affection l'un pour l'autre, où la situation peut évoluer. Et notamment si vous voulez que cette situation d'amitié amoureuse évolue vers une relation clairement amoureuse, il y a la nécessité, comme on l'a vu tout à l'heure à la coupe, de dire clairement ce que vous avez sur le cœur. D'accord ? Peut-être aussi par rapport à ceux qui sont dans une situation, peut-être avec une personne à l'esprit, peut-être une personne qui n'est pas disponible ou quelque chose comme ça. On va vous demander ici hein, de continuer à faire des efforts, de savoir faire des compromis aussi hein, pour pouvoir s'arranger. Mais on parle là aussi de quelque chose quand même de positif. Et pour ceux qui sont tout simplement célibataires, alors on vous dit, notamment ici avec la carte d'amitié amoureuse, non pas que vous êtes amoureux. Alors il se peut qu'il y ait un ou une amie qui soit amoureux ou amoureuse de vous et qui n'ose pas vous le dire, mais qui finira par vous le dire, hein, puisque nous avons la carte de l'évolution. Et il se peut tout simplement aussi que certains célibataires, si vous cherchez peut-être quelqu'un, la carte de l'amitié amoureuse va vous dire que parfois il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin, parce qu'il se peut tout simplement que la personne qui est faite pour vous, qui vous correspond, est dans votre entourage. Alors, des projets déménagement, peut-être aussi. Hein. Alors, on a de la jalousie et de la rivalité, peut-être notamment pour ceux et celles qui sont dans une notion de triangulaire. Ça peut être aussi tout simplement de la jalousie, hein, notamment pour ceux qui sont en couple, là où tout va bien, où on a plein de projets. Ça peut créer tout simplement de la jalousie et des médisances un petit peu autour de vous. Ça peut représenter aussi peut-être la jalousie d'un partenaire ou d'une autre partenaire. Et il y aurait peut-être du coup la nécessité de faire des efforts de ce côté-là. Pour ceux qui sont célibataires, qui ont quelqu'un à l'esprit, il se peut que vous ne soyez pas seul sur le coup, d'accord, et qu'il y ait peut-être d'autres personnes qui soient là. Alors notamment attention, parce que alors là c'est pas au niveau du couple, hein, mais par rapport à ces personnes qui sont un petit peu jalouses et qui sont un petit peu médisantes, ces personnes peuvent être violentes. Alors on parle de violence et d'agressivité. Ça peut être physique, mais ça peut être également tout simplement verbal. D'accord ? On a la trahison, le mensonge et la déception. Donc, il y a clairement méfiance par rapport à certaines personnes qui interviennent peut-être aussi dans votre couple. Hein. Si vous êtes en couple, il y a peut-être une personne qui est un petit peu jalouse, qui est médisante et qui cherche à intervenir et à semer un petit peu la pagaille dans votre couple. Hein. Mais bon, le couple, il va tenir de toute façon parce qu'il est là et il est solide. Pour ceux qui ont des vues sur quelqu'un, il y a de la rivalité, peut-être, hein, une autre personne ou une autre personne aussi qui ne veut pas que vous alliez vers telle personne parce qu'elle est tout simplement jalouse. Et ces personnes-là, voilà, la jalousie parfois peut faire des choses ou dire des choses pas très sympathiques. Donc, c'est cette notion, alors peut-être aussi d'être déçu hein, du comportement d'une personne en particulier hein, par rapport à votre avancée dans votre vie sentimentale. Et nous avons la carte projet, réflexion et pensée. Donc, de toute façon, déjà en couple, les projets, ils tiennent bon. Voilà, on est sur la bonne voie. Ça crée de la jalousie, ça crée des conflits, mais à la limite, on s'en fout parce que le but que vous avez, vous, c'est d'arriver à atteindre vos objectifs et vous y arriverez. Et pour ceux qui sont peut-être dans une situation un petit peu plus conflictuelle, voilà, on vous dit déjà de ne peut-être pas répondre à ces invectives hein, ou de ne pas répondre à cette jalousie qu'il y a autour de vous et de continuer à avancer dans ce projet que vous avez, si c'est en lien avec une personne en particulier, d'être réfléchi aussi, hein, contrairement à ces personnes-là qui sont jalouses, et vous arriverez vous aussi à atteindre vos objectifs. Et on parle, voilà, d'un nouveau départ. Un nouveau départ, donc du renouveau dans une relation déjà existante, avec la maison qu'on a eue tout à l'heure au dos et qui est ici, plus le nouveau départ, il y a clairement un déménagement, pour certains et certaines. Ça peut être aussi un nouveau départ dans une relation, quelle qu'elle soit, notamment pour ceux qui sont dans une relation un petit peu d'amitié amoureuse, hein, où on vous parle d'évolution et où on vous dit, voilà, nouveau départ, donc on repart dans quelque chose on est toujours dans cette relation, mais de manière différente. Et pour les célibataires, la carte de nouveau départ parle tout simplement d'une rencontre, d'accord, d'une nouvelle relation. Donc voilà, ben, c'est bien aussi. Allez. Hop et hop. On va terminer avec 2 messages de l'oracle des réponses angéliques. Alors, avec celui-là, vous vous posez une question bien précise dans laquelle vous avez besoin de réponses ou de conseils. Allez, déjà une. Et vous faites votre choix.
et 2. Voilà. Donc posez-vous votre question et on va regarder ce que vous répondent les anges. Alors nous avons ici la carte dans les prochaines semaines et ici la carte du oui. Alors c'est que des choses positives. Donc clairement ici avec la première carte dans les prochaines semaines par rapport à la question que vous vous êtes posée, la réponse elle est claire. On vous dit clairement que ce que vous avez demandé va se produire donc ce mois-ci. Donc on est quand même bientôt à la mi-avril ou très peu de temps après. Donc dans les semaines à venir, partez sur un délai, pour voir large, partez sur un délai de 1 mois à peu près. Et où on vous dit clairement que par rapport à cette attente, votre patience va être récompensée. Voilà. Et ici, ben, la réponse, elle ne peut pas être plus claire. Donc, par rapport à la question que vous vous êtes posée, la réponse, c'est oui. Donc, si vous désirez, par exemple, obtenir... alors, si vous voulez peut-être une réponse un petit peu plus détaillée, associez-la à cette carte-là, d'accord? Où on vous dit oui, et ça va se faire incessamment sous peu dans les prochaines semaines. Là, vous pouvez clairement associer les deux cartes, notamment ceux qui ont choisi la carte du oui et qui voudraient un petit peu plus d'informations. Donc voilà pour vous, cette guidance c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.